Thème 1. La longue histoire de l'humanité et des migrations. Leçon 1. Les débuts de l'humanité. Le Paléolithique. Ce que l'on sait, c'est que le Paléolithique, ancien âge de pierre ou âge de la pierre taillée, est la période la plus ancienne et la plus longue de l'humanité. C'est la première partie de la préhistoire. Elle précède le néolithique. Le Paléolithique a duré de 2 500 000 ans jusqu'à moins 10 000 avant notre ère, selon les régions. Comment l'homme est-il devenu créateur de culture et a-t-il pu modifier son environnement? La naissance de l'homme. Les origines de l'homme sont mal connues. On sait que l'évolution ou les évolutions qui ont donné l'homme moderne ont été longues. Pour le savoir, les paléoanthropologues, qui étudient l'évolution humaine, disposent de morceaux d'os ou de dents. Ces restes sont peu nombreux, car il faut qu'ils soient fossilisés pour arriver jusqu'à nous. Les plus anciens représentants d'espèces humaines ont été découverts en Afrique, au sein du groupe des hominidés, qui regroupe les espèces de grands singes comme les chimpanzés, les bonobos, les gorilles et les orang-outans d'un côté, et qui regroupe aussi les humains de l'autre. Il y a eu séparation entre les grands singes et les ancêtres de l'homme vers 8 millions d'années. En 2001, un hominidé proche de cette séparation, datant de 7 millions d'années, a été trouvé au Tchad. Il a été nommé Toumaï. Le genre Homo marque véritablement l'apparition des espèces humaines. Il pratique la bipédie quasi exclusivement. L'évolution de la main permet l'usage d'outils que d'autres espèces ont aussi créés. La consommation de viande, la taille du crâne et du cerveau augmente. Il est attesté en Éthiopie actuelle vers 2,8 millions d'années. Le feu transforme encore les modes de vie, il y a 600 ou 400 000 ans. L'homme est donc une espèce africaine qui va se déplacer pour coloniser le monde. Plusieurs espèces vont se développer, mais certaines parfois en même temps. Il y aura plusieurs espèces humaines sur un territoire assez proche. L'évolution n'a pas été linéaire comme on le pensait auparavant, une espèce succédant à la précédente qui disparaît. Ainsi, Homo sapiens apparaît en Afrique vers 300 000 ans. Il cohabite avec d'autres espèces humaines, peut-être 6 différentes. Les migrations. Depuis 20 ans, les paléoanthropologues étudient les migrations des espèces humaines. On ne sait pas non plus de façon sûre pourquoi les humains se sont déplacés, peut-être pour suivre les troupeaux. Ce qui est sûr, c'est qu'ils étaient nomades, en tout cas pour les sapiens. Sapiens n'est pas la première espèce à quitter l'Afrique, et le peuplement de l'Europe va être retardé parce que s'y trouve déjà Néandertal, une autre espèce humaine. Tous les continents sont colonisés par différentes espèces, puis par Homo sapiens, qui va, par ses facultés d'adaptation, rester la seule espèce humaine, non sans avoir eu des relations et des mélanges avec d'autres espèces. Les premières traces culturelles. Enfin, Néandertal déjà, mais surtout Sapiens, vont développer l'art sur les parois des cavernes, art pariétal, mais aussi par des sculptures. On sait maintenant, notamment grâce à la génétique, à la physique, la chimie ou la SVT, que nous avons un peu de Néandertal en nous, ou que les femmes peignaient dans les cavernes. Thème 1. La longue histoire.